Mon intervention touche l'acquisition d'une terre agricole de 2,3 millions de dollars dans le plan de conservation. Je voulais avoir un peu d'informations. Moi, j'ai été vraiment étonnée de voir ça parce que je ne comprends pas la pertinence d'acquérir une terre agricole dans un premier temps. Puis, deuxièmement, quand on sait que les terres agricoles sont protégées, puis qui pourraient servir à laisser pousser un boisé là-dedans. Donc, je voulais comprendre un petit peu le bien fondé de cette décision, puis savoir à qui appartenait cette terre-là. Je vais laisser Mme Marcoux vous parler de terre agricole. OK. Mme Marcoux. Oui, bien, j'ai été comme vous, Mme Mété. J'ai été très surpris quand j'ai lu l'article. Bon. Je ne sais pas si le journaliste a mal compris ce qu'on lui a dit ou si c'est quelqu'un qui est sur la photo ici qui l'a induit en erreur, là. Mais une terre agricole, chez nous, c'est en territoire agricole, c'est en zone verte. Vous connaissez ça? Oui. Bon. Le terrain dont on fait mention là, il est en zone blanche et il est dans le périmètre urbain de la ville. Quand on parle de terre agricole, c'est pas ça du tout, du tout. C'est un terrain en zone blanche dans le périmètre de la ville. Quand on dit, peut-être qu'il était cultivé, vous dites à qui appartient le terrain appartenait à Mme Varadi. Et quand on dit qu'on va en discuter ce soir, eh bien, c'est faux. Je l'ai déclaré il y a peut-être un mois. Le terrain a été acheté, ça fait plus d'un mois. La transaction est finalisée et tout. Ce soir, c'est d'un autre boisé dont on va parler. Ça, c'est une terre quand on prend le chemin des Carrières puis qu'on monte vers l'Acadie pour prendre le chemin du Clocher, passer le petit Bernier à votre droite, là, le terrain de Mme Varadi, il est à cet endroit-là et il s'en vient longer le domaine de la Canadienne. Le terrain de Mme Varadi, on parle de plus d'1 million de pieds carrés. Il y a exactement 47 524 pieds carrés en milieu humide. Fait que je pense que c'est tout à fait normal que ça fasse partie de notre plan de conservation. On parle également de boisés, de 468 000 pieds carrés de boisés sur le terrain de Mme Varadi. C'est de la friche, mais du boisé réel, là, du beau boisé, il y en a 232 400 pieds carrés. Fait que c'est tout de même une très belle acquisition pour le plan de conservation. Ce qui est plus en avant, qui est en plantation, si on peut dire en foin, là, le début du terrain, ça, on l'a acquis pour être capable de faire des plantations dessus. On a souvent parlé ici qu'on avait des pépinières, qu'on avait acquis des arbres, qu'on avait fait des pépinières, puis on sait qu'il faut les replanter. Fait que c'est quelque chose qu'on pourrait faire à cet endroit-là. Mais quand on dit que c'est une terre agricole, c'est faux. C'est en zone blanche, c'est dans le périmètre urbain de la ville, et il y a du boisé sur ce terrain-là. Il y a du boisé, puis il y a des milieux humides. Donc, on parle bien de l'article qui était dans l'écho Oui. du 6 juin. Là. On parle de ça. C'est ça, exactement, parce qu'on voit sur la photo... La ville achète une terre agricole pour 2,3 millions de dollars, puis on voit la photo de Maxime Tremblay. Oui, c'est ça, mais on voit, en tout cas, moi, ce que je vois, ça a l'air vraiment agricole, là, sur la photo. Bien, ça a peut-être l'air, mais c'est pas ça. Bon, en tout cas, si vous le dites. Merci. Ah, je le dis, puis je peux vous le confirmer, Mme Mété. Vous pouvez venir voir là, à l'Acadie, c'est pas du tout ça. OK, merci beaucoup.